Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une petite vidéo en extérieur pour vous montrer des champignons qui ont poussé sur ma butte, mais c'est pas n'importe quel champignon, c'est des champignons que j'ai plantés l'année passée. Malheureusement, vous verrez pas les images de ce que j'ai filmé. C'était déjà une vidéo qui était supposée sortir, ça fait un petit moment, mais mon disque dur externe a planté où il y avait mon montage, mes vidéos et tout. Donc, vous verrez pas comment je les ai mis dans ma butte, mais c'est quelque chose qu'éventuellement je vais vous réexpliquer, mais ça sera pas pour tout de suite. Mais je peux vous montrer au moins le résultat parce que j'étais sûre et certaine. J'ai été très surprise de voir qu'ils ont poussé parce que je pensais vraiment pas qu'ils allaient pousser. Ils auraient pu sortir l'année passée, ce qu'ils n'ont pas fait. Je pense ils ont pris bien le temps pour s'implanter, en tout cas parce que cette année, j'ai quelques champignons. J'espère qu'ils vont durer quand même un petit bout de temps. Mais bon, je vous montre ça tout de suite. Voilà les champignons que j'ai plantés l'année passée. En fait, ça, c'est leur fructification. Le champignon que j'ai planté, c'est le mycélium qui est dans la terre. Ici, c'est le premier qui avait sorti. Là, ils en ont sorti d'autres ici. Ça, je vais récolter ça. Ici, il y en a un autre qui pousse là. J'ai regardé vite. Je crois pas que j'en ai vu d'autres qui ont sorti. Fait que c'est quand même une assez petite récolte. C'est vraiment pas beaucoup, mais je suis déjà contente qu'il y en aille parce que moi, j'étais vraiment pas sûre que ça allait sortir, au moins que j'allais goûter. C'est des Strophaires rouge-vin. C'est des champignons qui sont souvent utilisés en agriculture parce qu'ils vont faire des associations avec les plantes, mais aussi parce que dans le mycélium, dans le fond, le champignon qui est mycélium, il y a des petites boules de piquant qui va venir comme frapper les nématodes qui vont passer. C'est des nématodes qui vont attaquer les racines des plantes. Comme là, il y a un salsifis des prés là, qui pousse juste ici. Ils vont les attaquer, puis eux, les champignons vont s'en nourrir. Vous pouvez voir, là, c'est un peu du mycélium du champignon, justement. Fait que c'est ça, c'était dans le cadre de mon cours, que dans le fond, on a appris comment cultiver des champignons. Et moi, je suis repartie avec un peu de mycélium dans le but de le mettre sur mes buttes. Fait que moi, j'en ai mis seulement ici, parce que bon, j'en avais pas pour tout en mettre partout. J'en ai eu d'autres qu'eux, ils n'ont pas fonctionné. Mais ceux-là, j'avoue, je suis vraiment surprise, ils ont fonctionné. Avant de vous laisser, je voulais juste vous montrer une dernière chose par rapport aux champignons. Bon, c'est pas encore ce que je voulais vous montrer, mais c'est vrai, il y avait ça aussi. Ça, c'est des champignons que j'ai pas plantés, là, qui étaient là tout seuls. C'est le mycélium qui se retrouve dans la butte. Et puis, c'est ça, il y a plus récemment. Fait que je pense que ça leur a donné des bonnes conditions pour pousser. Fait qu'on voit des champignons qui poussent là et c'est bien. Ils sont pas nécessairement consommables, mais c'est des champignons qui vont venir apporter toutes sortes d'éléments nutritifs dans la butte parce qu'ils vont dégrader le bois. Tout le paillis que j'ai mis, ça va l'aider à le dégrader, le paillis puis d'autres choses. Puis il y en a quelques-uns où souvent ils vont faire des associations avec les plantes. Lui, je ne sais pas si c'est ça qu'il fait. Peut-être que non, je ne sais pas. Mais ça, c'est sûr, c'est qu'il va dégrader et qu'il va aider aussi les autres animaux à continuer à dégrader la matière parce que lui, souvent, ils vont manger le tanin comme dans les feuilles, par exemple. Et après ça, ça va laisser la possibilité aux autres animaux de les manger parce que sinon, le tanin, je pense que c'est trop dur pour eux ou en tout cas, c'est pas digeste pour eux. Donc, ça va vraiment aider justement à ce à la vie s'installe dans la butte. Puis, aussi, on peut même en voir que dans l'allée, même si c'est piétiné, là, j'ai mis du paillis, puis les champignons s'installent pareil. C'est cool. C'est cool parce que ça, c'est bon signe. Donc, là, c'est vrai, c'est ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que dans le cours de culture de champignons, on nous a montré aussi comment inséminer des bûches avec du mycélium. Ça, c'est une bûche de shiitake qui n'a pas encore produit. Voilà. Dans le fond, je vais peut-être vous faire une vidéo spéciale un jour par rapport à ça pour vous le montrer comme il faut, mais je vous l'expliquer vite, c'est que dans le fond, on fait des trous avec une fraise. On met une fraise pour percer du bois, là, on s'entend, pas une fraise à manger. Mais bref, on remplit avec un genre de petite machine parce que mon prof, il l'avait, là, c'est un petit truc là, que tu pèses puis tu rentres le mycélium dedans. Après ça, on met de la cire à fromage par-dessus qui est chauffée vraiment beaucoup pour qu'elle soit très liquide. Après ça, c'est ça, on la met dessus. Puis après ça, il faut la laisser à l'humidité toute une année. Après l'hiver, on la fait tremper dans l'eau pendant au moins 3 jours, là, de l'eau froide pour qu'elle reprenne beaucoup d'eau.
Puis après ça, on la met à l'ombre, puis on s'assure qu'on l'arrose, puis tout ça, puis qu'elle aille bien. Puis elle devrait produire. Je dis bien elle devrait, parce que moi, elle ne l'a pas fait encore. Mais bref, la bûche, c'est du bouleau. Souvent, c'est fait avec de l'érable, mais ça peut fonctionner avec du bouleau aussi. Et ici, en dessous de cette plante horrible, que c'est sûr et certain qu'un jour je vais vous parler, je vais vous faire un topo dessus parce que c'est vraiment un fléau, cette plante. Mais bref, ça aussi, ça s'appelle dans le fond un totem. On appelle ça un totem parce qu'on fait des tranches de bois. Ici, c'est du bouleau. Et on met le mycélium à l'intérieur. Après ça, on l'enferme dans un sac qu'on ferme bien, mais il faut laisser quand même de l'air sortir. On laisse là-dedans tout l'été. Rendu en l'automne, on l'ouvre, puis il devrait produire. Effectivement, à la période de chaleur qu'on a eue au mois de novembre, comme un genre de printemps précoce, il m'a produit des beaux champignons, c'est des pleurotes. Puis là, cette année, il m'a juste produit ça, parce que je pense qu'il séchait un peu. Même je l'ai arrosé, puis je l'ai fait tremper, je pense que ça n'a pas été assez. Il m'a juste produit ça, puis je l'ai vu un peu trop tard, ils sont rendus secs, puis ils ont été grignotés, fait que bon, je les laisse là, ils font des spores de toute façon, fait que c'est pas super. Si je peux en retrouver d'autres ailleurs, c'est cool. Fait que c'est ça, sinon ça s'appelle un totem, puis j'ai eu à date un meilleur résultat avec ça, parce que au moins lui, j'ai eu des champignons que cette bûche-là. Fait que oui, c'est vrai, là, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport aux champignons. Donc, dites-moi là si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Je compte bien vous amener en forêt pour vous montrer aussi des espèces, des variétés de champignons comestibles comme la chanterelle par exemple. Je pense que c'est l'exemple le plus facile à vous montrer. Donc, si vous avez, c'est ça, des questions, des suggestions par rapport aux champignons ou à autre chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de vidéo. Partagez la vidéo aussi, ça va m'aider à me faire connaître. Et puis un petit like aussi, ça fait plaisir pour le moral. Donc, je vous dis dans la prochaine vidéo. Ciao!